Et la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare activement pour la réussite d'un grand événement. Il ne reste donc plus que quelques jours. Précisément, ce sera la semaine prochaine. Débuteront ici à Abidjan les travaux de la COP 15, dont l'enjeu reste la réhabilitation des terres dégradées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody cet après-midi. C'est le site qui va abriter la 15e conférence des Nations Unies sur la Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le ministre Jean-Luc Assis est allé s'imprégner du dispositif d'installation et nous dit Grace Kando. Abidjan sous le feu de projecteurs du 9 au 20 mai prochain. Pendant une dizaine de jours, les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se retrouvent à l'occasion de la COP 15. À 4 jours de l'événement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'imprègne du dispositif d'installation accompagné du président du comité d'organisation. Nous allons visiter avec le ministre la salle des fêtes qui va accueillir le sommet des chefs d'État. Donc on a une quinzaine de chefs d'État qui seront là avec les présidents d'institutions internationales. Donc on a vérifié effectivement la conformité de la salle, les micros, les chaises, la disposition et tout ça. Nous sommes pleinement satisfaits. Et concernant aussi la COP en elle-même, l'ouverture de la réunion des plénipotentiaires, nous avons dit aussi que toutes les tables, toutes les chaises, tous les micros, tout ce qui est câblage, Internet, Wi-Fi et tout ça est prêt, l'éclairage dans la salle, les écrans. Donc franchement, nous avons de bonnes raisons d'être satisfaits. Cette rencontre de haut niveau se tient au Sofitel Hôtel Ivoire. Selon le ministre Jean-Luc Assis, le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Il était important pour nous pour venir m'enquérir, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et je me suis rendu compte après la visite que le travail est très bien avancé. Nous sommes à pratiquement 90%. Les 10%, nous allons réserver les 10% peut-être pour demain ou après-demain, tout sera prêt. Le gouvernement rassure donc toute la population ivoirienne, tout le monde entier, que la COP se passera dans de très bonnes conditions en Côte d'Ivoire. La COP 15 se tient autour du thème « Terre, vie, patrimoine de la rareté à la prospérité ». Et avant la COP 15, je vous convie à une rencontre, c'est celle du comité directeur conjoint du cadre de coopération pour le développement durable. Ce comité est chargé de tracer de nouvelles orientations pour l'atteinte des ODD. Réuni donc ce jour, le comité directeur, organe d'orientation politique et stratégique entre le gouvernement et le système des Nations Unies, s'est attelé notamment à apprécier les performances de mise en œuvre des objectifs pour le développement dans notre pays. Jean-Luc Bangbo. Cette deuxième réunion du comité directeur conjoint intervient un peu moins d'un an après la première rencontre du cadre de coopération pour le développement durable, CCDD. Plusieurs orientations stratégiques avaient été formulées en vue, notamment, de s'assurer de l'alignement de ce cadre de développement sur les priorités nationales de développement. Le format qui vous est proposé aujourd'hui devrait nous permettre de nous concentrer sur les aspects les plus stratégiques de notre coopération. Et j'espère donc que cette occasion de formuler des orientations stratégiques afin de guider le système des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre effective du cadre de coopération nous permettra de contribuer à la réalisation des ODD à l'horizon de 2030 en Côte d'Ivoire. 7 projets de décision ont été soumis aux participants. Il s'agit d'orienter et harmoniser les interventions du système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. L'ambition du gouvernement est d'aller plus loin dans la transformation structurelle de notre économie, avec des opportunités de création de richesses et d'emplois pour les jeunes et les femmes dans un cadre de gouvernance renforcé. Cela contribuera à renforcer la résilience et à lutter contre les fragilités. Au cours de cette réunion, les participants ont eu à analyser, entre autres dossiers, les plans de travail conjoints 2022-2023, le renforcement du leadership des ministères pour le fonctionnement des groupes et le projet de résilience dans le Boukani et le Tchologo pour l'atteinte des objectifs du développement